Sportsora en fait est l'organisation référente pour penser et influencer le développement responsable de l'économie du sport. En fait, nous regroupons les acteurs de l'économie du sport. Aujourd'hui, c'est à peu près 270 entités membres. Ce sont à la fois des grandes marques partenaires du sport, des détenteurs de droits sportifs, des agences, des enceintes et arénas, des médias, des startups, des ONG, des grandes institutions du sport qui composent le réseau et la communauté Sportsora. Nous avons 4 grands types d'activités chez Sportsora qui sont proposés à nos membres. Nous organisons des grands événements, récemment les trophées du marketing sportif, mais tous les mois aussi un grand débat sur une thématique liée à l'économie du sport. Deuxième type d'activité, nous faisons travailler nos membres dans des collèges métiers et sur des sujets transverses qui peuvent intéresser l'ensemble de nos membres. Et c'est toute la richesse de Sportsora, puisque sur un sujet, on est capable de mettre autour de la table les différentes parties prenantes de ce sujet. Troisième type d'activité, nous offrons des services à nos membres, des revues de presse, des études, un annuaire des membres par exemple. Et quatrième type d'activité, nous avons des actions d'influence. Nous essayons d'être influents auprès des institutions sur des sujets qui sont très liés à l'économie du sport, des sujets qui peuvent être bloquants ou facilitants pour développer l'économie du sport, puisque c'est notre mission. Alors 2024 est une année exceptionnelle évidemment pour le sport français, mais aussi à notre modeste niveau aussi chez Sportsora, puisque c'est l'année des 30 ans de Sportsora et à la 20e édition de notre trophée Sportsora du marketing sportif. Cette édition a eu lieu le 28 février au Carrousel du Louvre. C'était un endroit assez emblématique que l'on souhaitait pour marquer cette édition anniversaire, avec 2 personnalités qu'on a souhaité inviter lors de cette édition. Notre président du jury, Jean-Claude Blanc, qui est le CEO d'Ineos Sport et qui est vraiment aujourd'hui peut-être la plus grande figure du sport business français. Et puis Tony Estanguet aussi qui était présent. L'année des Jeux Olympiques, ça s'imposait d'avoir le président du COJOP. Voilà, une maîtresse de cérémonie, Sandy Héribert, un nombre record de dossiers déposés, plus de 100 dossiers déposés, donc le jury a eu beaucoup de travail. Près de 1000 personnes présentes, ce qui démontre toute la force et la richesse du réseau Sportsora, et puis des magnifiques lauréats. Il y avait 7 catégories, donc 21 lauréats, trophée or, argent, bronze. Tous ces lauréats, en fait, pour moi, se caractérisent par un même qualificatif qui est l'engagement pour le sport qu'ils soutiennent et pour un sport responsable. Alors en 2024, en fait, nous avons mis en place une stratégie très précise. Bien sûr, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques dont on doit se réjouir, dont on doit être extrêmement fier et qui est une opportunité exceptionnelle pour notre secteur. Mais nous pensons que notre rôle était de préparer l'après 2024 pour que l'on soit plus fort grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques et après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Aussi, avec le conseil d'administration de Sportsora, nous avons décidé de 6 thématiques, 6 thèmes qui nous paraissaient être indispensables pour consolider les bases de ce secteur et qu'il bénéficie de tout le potentiel que vont nous offrir les Jeux Olympiques et Paralympiques. 6 thèmes. Un thème sur l'attractivité du secteur en termes d'emploi, un thème sur le sport féminin qui donne enfin son plein potentiel, un thème sur les fonds d'investissement, comment le secteur du sport doit se montrer attractif auprès des investisseurs privés, comment développer un nouveau modèle économique pour le sport français, comment faire en sorte de profiter de cette nouvelle consommation du sport avec des nouveaux sports, avec des nouveaux modes de diffusion. Et puis dernier, mais pas le moindre des thèmes, comment faire que ces sujets de RSE, de décarbonation, d'environnement, d'engagement responsable soient une véritable opportunité pour notre secteur du sport.
Oui, je suis absolument très fière d'être référente féminisation pour le Cosmos. Le Cosmos signait l'accord de Paris avec d'autres institutions il y a quelques années. Et l'enjeu est ici de donner plus de place aux femmes dans le secteur du sport. C'est un enjeu qui est assez considérable et le Cosmos a souhaité véritablement s'emparer de ce sujet et mener un certain nombre d'actions en ce sens. Et la première des actions était de trouver un ou une référente féminisation. Donc j'ai la chance d'être cette référente et je dois aussi préciser que je suis aidée en cela par 2 hommes sur le sujet puisque ça ne doit pas rester un sujet uniquement féminin.